Maxwell Thornton contemplait son bureau en penthouse, dominant l'horizon de Boston. Son royaume depuis 25 ans. À 52 ans, le temps n'avait fait qu'affiner ses traits. Des yeux gris acier assortis à ses cheveux soigneusement coupés, et une mâchoire dure. Avertissement pour ceux qui connaissaient sa réputation. Il n'était pas seulement prospère, il était craint, et pour de bonnes raisons. Une notification sur son téléphone apparut. Simple rappel de calendrier, le mariage de Liam. Dans 4 mois. Maxwell ne sourit pas. Il n'avait pas véritablement souri depuis 12 ans, pas depuis ce jour où, rentrant plus tôt d'un voyage d'affaires, il avait trouvé Diane, sa femme depuis 16 ans, au lit avec Bryant Reynolds, son prétendu ami et associé. Monsieur Thornton, dit son assistante Valérie, debout à la porte. Le dossier Montgomery que vous avez demandé. Merci. Maxwell prit le dossier. La famille Montgomery, celle de sa future belle-fille, avait des connexions profondes en politique et un patrimoine ancien. Lexi Montgomery était belle, intelligente et totalement dévouée à son fils Liam. Maxwell approuvait cette union, bien qu'ils soient restés distants durant leur fiançailles. Il feuilleta les pages jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. La confirmation que Franklin Montgomery, le père de Lexi, avait bien acheté la chaîne hôtelière de Lancey, en difficulté, le dernier trimestre, exactement comme Maxwell l'avait suggéré anonymement à travers 3 intermédiaires soigneusement choisis. Les pions se mettaient en place. 12 ans de patience allaient bientôt porter leurs fruits. 12 ans plus tôt. Je veux la garde exclusive de Liam, déclara Maxwell, la voix glaciale, face à Diane à la table de conférence. L'avocat de Diane ricana. C'est à peine raisonnable. Monsieur Reynolds a une influence significative. Le nom de Brian n'a rien à faire dans cette discussion. Coupa Maxwell. Je parle de l'avenir de mon fils avec sa mère. Les traits parfaits de Diane se tordirent en un rictus. Tu penses pouvoir m'intimider. Je te connais. Max, tu n'es rien sans moi. Liam a besoin d'une mère. Pas d'une carriériste qui le confiera à des nounous. Les yeux de Maxwell ne quittèrent pas les siens. J'ai construit une vie à partir de rien. Tu n'étais que secrétaire quand je t'ai rencontré. Ne confonds pas mon amour pour toi avec de la faiblesse. Amour. Elle rit. Tu ne m'as jamais aimé. Tu me dois tout. Comme une autre acquisition. Brian te voit vraiment. C'est ça, rétorqua Maxwell. C'est ce que tu te dis pour dormir la nuit. Que ce n'était pas juste pour son argent. Son avocate intervint. Madame Thornton a documenté vos absences prolongées et... ça va. Laurence, interrompit Diane, se penchant en avant. Laisse-moi être clair. Max, tu payeras ce que je mérite. Ou tout le monde saura que le grand Maxwell Thornton n'a pas su satisfaire sa femme. Maxwell se leva, boutonnant sa veste. Tu peux avoir la maison de Beacon Hill, la propriété d'été et le règlement convenu. Liam reste avec moi pendant l'année scolaire. Il s'arrêta à la porte. Et Diane, profite de ton temps avec Brian. Je suis sûr que ces récents investissements continueront leur ascension fulgurante. Quelque chose dans son ton la fit légèrement pâlir. 2 mois plus tard, le fonds spéculatif de Brian Reynolds s'effondra sous une enquête de la SEC. Il ne fut pas inculpé. Maxwell était trop prudent pour cela, mais sa réputation fut détruite. Diane resta avec lui malgré tout, l'épousant 3 ans plus tard, une fois la tempête apaisée. À ce moment-là, Brian avait reconstruit avec de nouveaux investisseurs, dont un partenaire silencieux recommandé par une connaissance commune. Ce partenaire était contrôlé par Maxwell à travers 5 sociétés écrans. Aujourd'hui, le téléphone de Maxwell sonna. C'était Liam. La voix excitée. Papa. Les parents de Lexi veulent organiser un dîner de répétition dans leur domaine dans les Berkshires. Ils ont spécifiquement demandé si tu serais là. Apparemment, son père veut discuter affaires. Je serais ravi, répondit Maxwell, sa voix s'adoucissant légèrement. Il aimait sincèrement son fils. La seule personne capable de réveiller son humanité, sous-père. Juste une chose. Hésita Liam. Maman et Brian seront là aussi. Elle a été compliquée à propos des arrangements pour le mariage. Je suis sûr que nous pouvons tous rester civils pour toi, dit Maxwell avec aisance. Après avoir raccroché, Maxwell ouvrit son ordinateur et cliqua sur un dossier nommé Constellation. À l'intérieur, des centaines de fichiers, méticuleusement organisés. Chaque détail de la vie de Brian et Diane depuis 12 ans. Leurs finances, leurs secrets, leurs vulnérabilités. Et au centre de tout cela, la chaîne hôtelière de Lancey, où le mariage de Liam et Lexi aurait lieu, la même chaîne désormais détenue par le père de la mariée, grâce à l'influence invisible de Maxwell. Il appuya sur un bouton d'interphone. Val. Contactez Roman. Dites-lui que la phase 1 commence ce soir. Roman Wade était un adolescent sans abri lorsque Maxwell l'avait trouvé il y a 15 ans. Aujourd'hui, il était son chef de la sécurité.
loyal à l'extrême et doté de talent, opérant dans des zones juridiques grises. Il était la seule personne vivante à connaître l'ampleur du plan de Maxwell. Maxwell ferma l'ordinateur. La vengeance, comme un bon vin, exigeait de la patience. Et il avait été très patient. Le domaine Montgomery s'étendait sur 12 hectares de paysages soigneusement entretenus dans les Berkshires. Maxwell arriva à l'heure exacte, confiant ses clés au voiturier avec une aisance maîtrisée. Franklin Montgomery, cheveux argentés et allure patricienne, l'accueillit avec une poignée de main ferme. Maxwell. Enfin, nous nous rencontrons. Lexi parle beaucoup de vous en bien. Le sentiment est réciproque. Répondit Maxwell. Vous avez élevé une fille remarquable. En marchant vers la maison, Franklin baissa la voix. J'ai acquis les propriétés dont vous avez parlé. Un potentiel fascinant. Nous devrions en discuter après le dîner. Maxwell hocha légèrement la tête. Une autre pièce en place. À l'intérieur. Son regard croisa celui de Diane à travers la pièce. À 49 ans, elle restait belle, bien que la légère tension autour de ses yeux trahît ses années d'entretien cosmétique. À ses côtés se tenait Brian, les cheveux clairsemés. Son physique autrefois athlétique ramolli par des années d'excès. Liam s'approcha, Lexi à son bras. « Papa, content que tu sois là. » Maxwell embrassa son fils, puis se tourna vers sa future belle-fille. « Lexi, vous êtes radieuse. Merci d'être venue. »« Monsieur Thornton, » dit-elle, « je sais que ces situations peuvent être gênantes. »« Rien n'est gênant quand il s'agit de la famille, » répondit-il, avec juste assez d'emphase sur « famille » pour faire tressaillir Bryant à proximité. Le dîner se déroula avec des politesses superficielles jusqu'à ce que Diane, après 3 verres de vin, aborde les arrangements du mariage. « Nous avons décidé que Brian accompagnera Liam dans l'allée avec moi, » annonça-t-elle. Un silence pesant s'installa. Liam posa sa fourchette. « Maman, on en a parlé. Papa m'accompagne, mais Brian a été plus un père pour toi ces dernières années, » insista Diane. Maxwell resta impassible, mais Franklin Montgomery s'éclaircit la gorge. Traditionnellement, les 2 parents biologiques y participent. Quelles que soient les relations actuelles, je suis d'accord avec ce que Liam veut, dit Maxwell calmement. Tu vois, la voix de Diane prit une tonalité familière. Toujours le martyr, jamais à se battre pour ce qui compte. La mère de Lexi, Patricia Montgomery, intervint. Peut-être devrions-nous en discuter une autre fois. Ce soir, et c'est pour célébrer plus tard. Alors que Maxwell se préparait à partir, Diane le coinça sur la terrasse, toujours à jouer le long jeu. Max. Ses mots étaient légèrement brouillés. Je sais que tu nous surveilles. Brian a vu ton homme le suivre à Chicago le mois dernier. Maxwell haussa un sourcil. Brian voyage souvent à Chicago. Intéressant. Elle s'approcha. Arrête. Quoi que tu planifies, arrête. Ne nous as-tu pas assez punis? Punir. Je n'ai rien fait d'autre que subvenir aux besoins de mon fils et vous souhaiter le meilleur. Foutesse. Les investisseurs de Bryant se retirent mystérieusement. Les clients disparaissent. Tu es derrière tout ça? Le téléphone de Maxwell vibra. Un message de Roman. Paquet sécurisé. Si Brian a des difficultés, peut-être devrait-il examiner ses propres pratiques commerciales. Dites Maxwell. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. En s'éloignant, Diane cria après lui. Je m'assurerai que tu ne sois pas le bienvenu à ce mariage. Max, je le jure. Maxwell ne se retourna pas, mais s'autorisa un léger sourire. 3 semaines avant le mariage, Bryant Reynolds faisait les 100 pas dans le bureau de Maxwell, la sueur perlante sur son front. « Tu dois m'aider, » supplia-t-il. L'investissement Montgomery a mal tourné. Je vais tout perdre. Maxwell étudia l'homme qui lui avait volé sa femme. Pourquoi t'aiderais-je? Parce que ça affecte Liam. Les Montgomery annuleront le mariage s'ils découvrent que j'ai mal géré leurs fonds. Qu'as-tu fait exactement? Bryant. L'explication de Bryant était un cas d'école de désespoir financier. Endettement d'actifs qui ne lui appartenaient pas, promesse intenable. Exactement, comme Maxwell l'avait prévu lorsqu'il avait anonymement facilité la rencontre entre Bryant et les Montgomery 3 ans plus tôt. Diane ne doit pas savoir, conclut Bryant. Elle me quittera. Maxwell se pencha en arrière. Je considérerai t'aider à une condition. Transfère tes parts, avec droit de vote, et le capital Reynolds à ma holding. C'est mon entreprise. Mon nom. Alors. Bonne chance pour expliquer aux Montgomery où sont passés leurs 15 millions de dollars. Le visage de Brian s'effondra. Tu as tout planifié. Tout. Maxwell ne le nia pas. Tu as jusqu'à demain pour décider. Après le départ de Bryant, Roman entra par une porte latérale. Il a mordu à l'hameçon. Bien sûr, répondit Maxwell.
Et le matériel de Chicago. Roman tendit une clé USB. Tout. La petite amie, les comptes offshore. Même la propriété qu'il a achetée sous son nom, Maxwell hocha la tête, et l'implication de Diane. Aucune que nous ayons trouvée. Elle est complètement dans l'ignorance. Parfait. Envoie le dossier Chicago à notre contact chez les Montgomery. Anonyme. Bien sûr. Roman hésita. Monsieur, si je puis me permettre, avez-vous pensé que cela pourrait blesser Liam? Maxwell le regarda vivement. Tout ce que j'ai fait vise à protéger Liam de ceux qui l'utiliseraient et l'abandonneraient. Ils ont choisi leur chemin. Je m'assure simplement qu'ils le suivent jusqu'au bout. La salle de bal du délancé Grand Hôtel avait été transformée en jardin printanier pour le mariage de Liam et Lexi. Maxwell arriva tôt, impeccablement vêtu d'un smoking sur mesure. Il examinait le plan de table lorsque Diane l'aperçut. Elle fonça vers lui, Brian derrière. L'air blafard. Tu n'es pas invité. Loser, siffla-t-elle, assez fort pour que les invités proches se retournent. La sécurité va t'expulser, comme sur commande. Un homme costaud en uniforme de sécurité de l'hôtel s'approcha. Monsieur, je dois vous demander de partir. Maxwell hocha calmement la tête. Je comprends. Pas besoin de faire une scène. Il tendit sa carte au garde. Si monsieur ou madame Montgomery me cherchent, je serai au bar de l'autre côté de la rue. Il partit sans protester, sortant son téléphone en traversant le hall. Il appela son avocate, Caroline, exécuter le protocole Oméga. Tous les fichiers. 20 minutes plus tard. Alors que Maxwell sirotait un bourbon au bar de l'hôtel en face. Franklin Montgomery déboula, le visage pâle, les mains tremblantes. Il repéra Maxwell. Qu'as-tu fait? Demanda-t-il. S'approchant de sa table, ce mariage est annulé à cause de toi. Maxwell désigna la chaise en face. Assieds-toi, Franklin. Je t'ai fait confiance. S'effondra Franklin dans la chaise. Les documents. La petite amie de Brian à Chicago. L'argent. Depuis combien de temps savais-tu? Depuis le début, admit Maxwell. Brian a détourné tes investissements vers des coquilles contrôlées par sa maîtresse pendant des années. Je me suis simplement assuré que tu le découvres avant que ta fille n'épouse un scandale potentiel. Les yeux de Franklin se plissèrent. Ce n'est pas seulement pour protéger Liam et Lexi, c'est une vengeance. Ne peut être les deux. Maxwell fit signe au barman pour une autre tournée. Brian a volé plus que ma femme. Franklin, il a trahi ma confiance tout en pillant systématiquement les clients qui croyaient en lui. Ta famille incluse. Et Diane, innocente des crimes financiers. Coupable d'autres trahisons, mais elle a fait son choix. Franklin passa une main dans ses cheveux. Lexi est dévastée. Elle pense que tu as orchestré ça pour blesser Liam? Alors, laisse-moi réparer. Maxwell sortit une autre clé USB. Ceci contient des preuves disculpant nos deux familles de toute implication dans les manigances de Bryant. J'ai déjà parlé au procureur. Brian seul fera face aux accusations. Pourquoi nous protéger? Parce que mon fils aime ta fille, et contrairement à certains, je ne punis pas les enfants pour les péchés de leurs parents. Franklin l'étudia. Tu as tout calculé, l'achat de l'hôtel, l'opportunité d'investissement. Tu savais que je découvrirais la fraude de Bryant juste avant le mariage. Je t'ai donné les outils, tu as fait la découverte toi-même, maigre consolation. Franklin vida son verre. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Maxwell en se levant. Nous retournons à l'hôtel, où je suppose que Brian a été retenu par la sécurité sur un tuyau anonyme. Tu dis la vérité à Lexi et Liam, que Brian a été arrêté pour fraude, mais que leur mariage peut se dérouler sans lui. Diane peut choisir de rester et se comporter, ou rejoindre son mari au poste. Quand Maxwell et Franklin retournèrent à l'hôtel, ils trouvèrent Liam dans le hall, le visage marqué par la confusion et la douleur. « Papa !» Que se passe-t-il? Ils ont arrêté Bryant. Maman est hystérique. Les parents de Lexi parlent d'annuler. Maxwell posa ses mains sur les épaules de son fils. Bryant a pris de très mauvaises décisions financières qui l'ont rattrapé aujourd'hui. Mauvais timing. Mais rien à voir avec toi ou Lexi. Maman dit que tu as planifié ça. Ta mère est bouleversée et cherche un coupable. La voix de Maxwell s'adoucit. Fils, je ne ruinerai jamais ton jour de mariage exprès. Demande-toi qui a essayé d'exclure qui aujourd'hui. Franklin les rejoignit. Liam. J'ai parlé à Lexi. Le mariage aura lieu comme prévu. C'est une affaire entre adultes. En se dirigeant vers la salle de bal, ils passèrent devant une petite salle de conférence où Diane était assise seule, le mascara coulant sur son visage. Elle leva les yeux alors que Maxwell passait. « Tu as gagné » dit-elle d'un ton morne, satisfait. Maxwell s'arrêta dans l'embrasure. Ce n'était jamais un jeu. Diane. Juste des conséquences. 12 ans à planifier une vengeance. C'est pathologique. Pas une vengeance. La justice.
Brian fera face à des accusations pour avoir fraudé des dizaines de familles. Tu l'as choisi au détriment de la famille que nous avions construite. J'ai choisi de protéger notre fils de vous deux. Diane rit amèrement. Tu n'as pas fait ça pour Liam. Tu l'as fait parce que tu ne supportais pas de perdre. Peut-être, concéda Maxwell. Mais dis-moi ceci. Si tu n'avais pas essayé de m'exclure aujourd'hui, tout cela serait-il arrivé? Il la laissa avec cette pensée, rejoignant Liam et les Montgomery. Le mariage se déroula magnifiquement. Liam, résilient comme son père, refusa de laisser le drame éclipser son engagement envers Lexi. Maxwell accompagna son fils dans l'allée, avec fierté, tandis que Diane était assise silencieusement, au dernier rang, seule, pendant la réception. Liam trouva son père sur la terrasse. « As-tu vraiment tout planifié ?» demanda-t-il doucement. Maxwell regarda son fils. « La meilleure chose qu'il ait jamais créée. Un plan pour te protéger. Toujours. » Le timing était malheureux. Maman dit que tu es impitoyable, que tu ne lui as jamais pardonné. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées, seulement surmontées. Maxwell se tourna face à son fils. « Je voudrais m'excuser pour ce que je suis, Liam, mais sache ceci. Tout ce que j'ai fait, chaque mouvement, a commencé et fini par assurer ton bonheur et ta sécurité. » Liam resta silencieux un long moment. « Brian va en prison, n'est-ce pas? Oui. Et ta mère le divorcera. Si elle est intelligente, ira-t-elle bien, financièrement? Je veux dire, Maxwell hocha la tête, j'ai créé un fonds de fiduciaire, elle ne saura jamais que ça vient de moi. » Liam sourit légèrement, toujours à prendre soin d'elle. « Après tout, pas pour elle. Pour toi ?» Maxwell posa une main sur l'épaule de son fils. « Maintenant, va danser avec ta mariée. C'est ton jour, pas le nôtre. » Alors que Liam rejoignait la réception, Roman apparut aux côtés de Maxwell. « C'est fait, monsieur. Reynolds a été inculpé, les preuves sont accablantes. Et les comptes offshore. Gélis. Sa maîtresse tente de fuir le pays, mais n'ira pas loin. » Maxwell hocha la tête. « Assure-toi que Diane reçoive les papiers de divorce que nous avons préparés, et les preuves de l'infidélité de Brian, un cadeau de départ. » « Une dernière leçon, » corrigea Maxwell. « Certains pourraient me trouver impitoyable. Roman, je préfère penser que j'ai des principes. » Dans la salle de bal en contrebas, Maxwell regarda Liam et Lexi partager leur première danse. Leur visage illuminé de joie, Franklin Montgomery leva son verre dans sa direction. Un hommage silencieux entre hommes qui comprenaient le pouvoir et ses applications. Diane croisa son regard de l'autre côté de la pièce. Pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Pas du pardon, pas de la réconciliation, mais une reconnaissance. Elle hocha la tête une fois, puis se détourna. Maxwell Thornton ne sourit pas. Mais pour la première fois en 12 ans, il sentit le poids sur ses épaules s'alléger légèrement. Le jeu était terminé. La justice, froide et parfaite, avait été rendue. Il avait perdu une épouse, mais préservé un fils. Il avait détruit ses ennemis sans compromettre ses principes. Et il l'avait fait en suivant sa règle immuable. Ne jamais pardonner, ne jamais oublier, ne jamais échouer. Certains appelleraient cela impitoyable. Maxwell appelait cela vivre selon ses propres termes.